Bonjour, bienvenue au Musée des Beaux-Arts de Valenciennes. Je m'appelle Louise Dale, je suis régisseur des collections et je suis heureuse de vous accueillir dans cet espace qui est la salle 19e qui nous sert actuellement de zone de tampon en attendant le début des travaux. Donc on y a stocké différentes œuvres, etc. Mon boulot au sein du musée, c'est régisseur des collections. Alors qu'est-ce que c'est être régisseur des collections? C'est s'occuper de tout ce qui est gestion des collections. Dans un premier temps, tout ce qui est lié à la conservation préventive, donc lié aux conditions de présentation des œuvres en salle, au niveau de la température, l'humidité, la sécurité, mais également aussi le mouvement des œuvres, donc tout le côté, on va dire, technique, suivi de bases de données, les différents prêts, les dépôts et autres. Je vais être très sollicitée en ce moment pour tout ce qui est mouvement, différents dépôts, prêts et autres qui vont avoir lieu pendant la période de travaux. Donc je suis vraiment tout le côté technique et pratique des œuvres de A à Z. Le musée des Beaux-Arts de Valenciennes est actuellement fermé pour travaux. Ces travaux sont liés à des soucis de climat au sein du musée. Le musée, malheureusement, ne permet plus d'avoir des conditions de conservation optimales pour les collections. Le parti pris a donc été de bouger ces différentes collections pour qu'elles soient toujours vues par les spectateurs. On a donc travaillé sur différents partenariats avec des institutions telles le musée de Flandre de Cassel, le musée des Beaux-Arts de Nantes. On a aussi différents partenariats avec Douai et d'autres villes comme Tours pour que nos collections soient vues d'un point de vue national dans différentes institutions. Alors bien évidemment, on ne peut pas déplacer des œuvres du jour au lendemain, il y a différentes étapes à devoir suivre. Première chose, c'est bien évidemment de se rendre compte de l'état des œuvres. Donc, est-ce qu'elles peuvent voyager? Est-ce qu'elles sont en état d'être présentées? Donc on a déjà un premier travail à faire avec des conservatrices et avec des restauratrices pour se rendre compte de cet état des œuvres et quelles seront les différentes étapes de restauration avant de pouvoir les faire voyager et un but final présenté au public. Il faut évidemment travailler avec les différentes institutions, nos différents partenaires pour développer une liste d'œuvres à présenter au sein de leur parcours permanent. Il faut qu'il y ait une certaine cohérence à ce niveau-là, donc il y a un travail scientifique qui doit être fait en amont. Après cela, on va bien évidemment travailler sur les différentes conventions et finalement, une question qui est véritablement centrale à mon boulot, c'est celle du transport des œuvres, à savoir comment est-ce que les œuvres vont être transportées. Est-ce que ça va être dans une caisse? Est-ce que ça va être un tamponnage? Comment déplacer les œuvres aussi? Est-ce que ça va être avec 2 personnes? Est-ce que ça va être avec une grue? Est-ce que ça va être avec un chariot élévateur? Voilà, il y a différentes questions qui doivent être prises en amont avant le transport. Donc toutes ces différentes étapes peuvent être vues comme étant chronophages, mais c'est véritablement essentiel pour permettre un transport qui soit optimal et une conservation des œuvres qui soit la meilleure possible. Alors donc ici on est dans, comme je vous l'ai dit, une zone de stockage, donc c'est une zone temporaire où les différentes œuvres qui rentrent d'exposition sont stockées le temps de pouvoir les bouger vers soit le lieu de présentation type un autre musée partenaire, soit un lieu de stockage pendant la durée des travaux. Ici vous avez majoritairement ce qu'on appelle des caisses à bancs, c'est-à-dire donc que vous allez avoir l'œuvre qui va être stockée dans votre caisse et vous allez avoir des bancs qui vont venir maintenir l'œuvre, comme ça pendant le transport l'œuvre peut respirer mais également bloquer à différents points qui ne sont pas considérés comme des points de fragilité. Donc c'est le premier type de caisse qui est entre guillemets on va dire la plus standard pour tout ce qui est sculpture, buste et autres. On a différents types de caisses autres, type la caisse écrin que vous allez avoir ici. Alors c'est une caisse qui est considérée comme étant beaucoup plus précieuse pour des objets qui sont fragiles. Donc vous allez voir pourquoi on l'appelle écrin. C'est que l'œuvre va véritablement être prise dans la mousse pour créer un écrin et comme ça en termes de transport et autres, l'œuvre ne bouge pas. Alors ici on est dans notre zone de stockage, donc qui est l'ancienne galerie 18e 1. Il ne faut pas penser que parce que c'est un musée fermé qu'il n'y a pas du travail à faire, notamment en termes de conservation préventive, etc. La période de fermeture nous a permis de travailler sur nos collections, de faire notamment des recherches, des différentes restaurations, une étude sanitaire de nos collections.
et notamment de découvrir qu'il y avait quelques soucis de conservation préventive liés à nos collections, c'est-à-dire des problèmes de xylophages, de micro-organismes et autres qui ont dû être adressés le plus rapidement possible. Donc comme je vous l'ai dit ici, c'est une zone de stockage temporaire, c'est des œuvres qui ont été traitées pour micro-organismes. Alors micro-organismes, c'est donc des moisissures qui se sont développées avec l'humidité, c'est des spores qui sont assez volatiles. Donc c'est pour ça qu'il a fallu faire un traitement d'ampleur sur nos collections et le faire le plus vite possible pour pas que ça n'atteigne d'autres collections. On a également eu un traitement xylophage. Alors les xylophages, ce sont des insectes qui s'attaquent au bois. Donc les œuvres sont constituées d'une partie de bois pour un certain pan de notre collection, c'est-à-dire notamment les tableaux. On a le châssis, on a le cadre, on a également certaines sculptures qui possèdent du bois, donc toutes les sculptures 16e, mais également des sculptures 20e. On peut avoir un soclage, on peut avoir une armature, donc c'est tous des éléments à prendre en considération qui sont considérés comme des fragilités et qui peuvent être attaqués par les insectes. Donc on a fait ce qu'on appelle un traitement xylophage, c'est une anoxie, donc c'est-à-dire que les œuvres vont être mises dans une bulle pendant environ 1 mois. Progressivement, l'air va être retiré, ce qui va asphyxier les insectes et donc permettre aux œuvres donc de ne plus être attaquées par les insectes. Alors malheureusement, les insectes xylophages comme les micro-organismes ou autres sont assez volatiles, peuvent voyager d'une œuvre à une autre. Généralement, ils restent dans la même œuvre le temps de manger ce bois-là. Donc ils vont progressivement s'attaquer à d'autres pans de la collection. C'est comme ça que vous pouvez avoir une œuvre qui est véritablement attaquée et une autre œuvre à côté qui n'a rien. La seule manière pour nous de véritablement connaître nos collections et d'évaluer s'il y a un risque ou non, c'est de mettre des pièges à insectes. Donc depuis 1 an et demi, progressivement, on se dote de pièges à insectes, des pièges en papier où ça attrape les insectes, mais aussi ce qu'on appelle des insectrons. Ce sont des machines que l'on met dans nos réserves avec une lumière UV et qui permettent d'attirer les insectes. Vous avez aussi une feuille donc, qui est dans cette machine avec une espèce de partie qui va attirer les insectes, qui va les faire coller dessus. Et ça, si vous voulez, par la suite, vous pouvez le faire inspecter et donc étudier par un laboratoire qui va vous permettre de savoir quel type d'insectes il y a dans vos réserves. Ces œuvres ont été mises dans une partie du musée qui est considérée comme étant une zone saine, éloignée des autres collections, et cela nous permet au fur et à mesure d'améliorer nos conditions de stockage, de conservation préventive et aussi de connaître progressivement mieux nos collections.